J'espère que tout te porte bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de comment booster la pousse de nos cheveux crépus. Oui, je sais pas si pour toi aussi c'est pareil, mais moi, arrivé à 40 ans, plus de 40 ans maintenant puisque nous sommes en 2025, je veux voir jusqu'à où mes cheveux crépus peuvent aller, quoi. Oui, je veux booster la pousse de mes cheveux. Donc toi aussi, si tu veux booster la pousse de tes cheveux, si tu veux prendre soin de tes cheveux, si tu veux savoir comment soigner ton cuir chevelu pour que tes cheveux puissent pousser, comment chouchouter tes pointes, bref, comment avoir une bonne routine capillaire, cette vidéo te concernera jusqu'à la fin parce que je veux te dire ce que tu dois faire pour que 2025 soit une bonne année pour toi et qu'à la fin de l'année, tu puisses dire oui, je me suis bien occupée de mes cheveux et tes cheveux vont te dire merci. Donc sans plus tarder, on passe en vue du sujet. Alors, la première chose à faire pour prendre soin de nos cheveux crépus, c'est soigner son cuir chevelu. Oui, c'est vrai, on doit prendre soin de nos longueurs, mais on commence d'abord par le sol. Notre sol ici, c'est le cuir chevelu. C'est comme quand tu veux planter des choses, quand tu veux avoir des légumes chez toi, ben, tu vas nourrir ton sol, tu vas hydrater ton sol. C'est la même chose en fait avec notre cuir chevelu. Il faut prendre soin du cuir chevelu pour que nos cheveux puissent bien pousser. Parce que les cheveux poussent au niveau du cuir chevelu. C'est vrai que tous les cheveux poussent. Tout le monde, vraiment, chez tout le monde, les cheveux poussent, mais ils peuvent mal pousser comme ils peuvent bien pousser. Nous, on veut qu'ils poussent bien pour qu'on puisse bien conserver la longueur et pour que nos cheveux ne puissent pas se casser. Alors, la première chose que tu dois faire si tu veux prendre soin de ton cuir chevelu, c'est exfolier ton cuir chevelu. Il est important d'exfolier au moins une fois par mois ton cuir chevelu. Avec des recettes simples à la maison, tu prends du sucre, tu mélanges avec une huile végétale, de l'huile d'olive, de l'huile de coco, tu masses au niveau de ton cuir chevelu avant de faire ton shampoing. Donc, au moins une fois par mois pour désencrasser, pour enlever toute la graisse qui s'est accumulée au niveau de ton cuir chevelu, tous les, comment ça s'appelle, tous les résidus des produits que tu as utilisés qui se sont accumulés sur ton cuir chevelu pour tout enlever. Voilà pourquoi certaines personnes, une fois par mois, font aussi un shampoing avec sulfate. C'est pour enlever tout ça, c'est pour bien nettoyer les cheveux et après repartir sur de nouvelles bases. Donc, il est important de bien exfolier son cuir chevelu au moins une fois par mois parce que si ton cuir chevelu n'est pas sain, ben, tu auras du psoriasis, tu auras des pellicules, tu auras des démangeaisons. Ça ne sera pas une terre fertile pour que tes cheveux puissent pousser. Ensuite, une deuxième chose à faire, ce sont les massages. C'est important de faire des massages. C'est vrai, je ne fais pas les massages tous les jours. Idéalement, c'est le faire tous les jours, au moins pendant 5 minutes. Mais bon, 2 à 3 fois dans la semaine, ça va. Tu prends une huile, de l'huile d'oricin, par exemple, qui favorise la pousse des cheveux. Tu mets au niveau de tes doigts et tu utilises en fait cette partie-là des doigts. On n'utilise pas les ongles. Donc, tu fais ceci et tu commences à masser. Tu masses. Tu masses, tu vois, tu ne déplaces pas comme ceci, non. Tu fais ceci, tu poses tes doigts, tu masses. Ensuite, tu viens au niveau de ces temps parce que moi, par exemple, je veux voir mes temps pousser. Donc, on vient là, on masse. Voilà, on veut voir nos cheveux pousser sur toute notre tête. Voilà, des massages crâniens sont très importants. Ça favorise la circulation sanguine. Ça favorise en fait que l'oxygène puisse bien circuler au niveau des follicules pileux et ça va faire que tes cheveux puissent bien pousser. Une autre chose à faire, c'est d'hydrater son cuir chevelu. On hydrate souvent les cheveux, mais parfois le cuir chevelu, on oublie. Alors que parfois, on a un cuir chevelu sec. Or, si ton cuir chevelu est sec, parfois, ça peut favoriser des pellicules, ça peut favoriser beaucoup de choses. Donc, c'est très important d'hydrater le cuir chevelu. Et pour hydrater ton cuir chevelu, un truc simple, un DIY simple à faire, c'est de l'eau minérale. Parce que si tu as de l'eau calcaire chez toi, il vaut mieux ne pas l'utiliser. Voilà, utilise de l'eau minérale si tu as de l'eau calcaire. Mais si l'eau de ton robinet est bonne, tu peux utiliser l'eau du robinet. Donc, de l'eau avec un peu de gel d'aloe vera, une petite huile à l'intérieur, de l'huile de jojoba par exemple. Voilà, et tu appliques, tu sprays sur ton cuir chevelu et tu masses aussi. Voilà, ça va permettre que ton cuir chevelu soit bien hydraté et va permettre une bonne pousse de cheveux. Donc ça, c'est pour le cuir chevelu. La deuxième chose à faire, c'est une routine capillaire complète et une routine capillaire efficace. C'est très important d'avoir une bonne routine capillaire. Plusieurs personnes veulent avoir de beaux cheveux, veulent faire pousser leurs cheveux, mais ne font pas ce qu'il faut au niveau de la routine capillaire. La première chose à faire quand on veut avoir une bonne routine capillaire, c'est le bain d'huile. Je sais que pour certaines personnes, ça veut dire rallonger sa routine capillaire, rallonger le temps qu'on passe à s'occuper de ses cheveux. Mais j'ai envie de te dire, si tu ne fournis pas des énergies, si tu ne fournis pas des efforts pour ce que tu veux avoir, bah, tu ne l'auras pas. Il faut des sacrifices. En fait, quand tu veux avoir de grandes choses, tu dois faire de grands sacrifices dans la vie. Même quand tu veux avoir un bon travail, tu dois faire de grands sacrifices. Quand tu veux avoir beaucoup d'argent, tu dois faire de grands sacrifices. La vie, là, tu ne peux rien avoir sans sacrifice. Et puis, même les personnes, en fait, les caucasiens qui ont des longs cheveux, ils font des sacrifices.
Ah oui, pour s'occuper de leurs cheveux, ça prend du temps. Ça... Voilà, donc il faut un minimum de sacrifice pour un minimum de résultats. Donc un maximum de sacrifice pour un maximum de résultats, j'ai envie de dire. Bref, mais ça ne prend pas trop de temps, c'est 30 minutes en fait. Moi, ce que je fais quand je fais mon pré-pou ou mon bain d'huile, je pose et ensuite je vais faire autre chose. Ça permet en fait de ne pas voir le temps passer. Je ne m'assois pas là en attendant. Ok, c'est vrai, avant quand je mettais le casque chauffant, parce que je l'utilise presque plus. Bref, c'est un achat que je regrette. Heureusement que ça ne m'avait pas coûté trop cher. Mais bref, tu peux utiliser ton casque chauffant. Hein. Mais je trouve en fait c'est une perte de temps parce que tu es assise là. Bon, après tu peux prendre un livre en train de lire ou tu peux prendre ton ordinateur en train de travailler sur ton ordi. Bref. Mais c'est pas une perte de temps, c'est-à-dire tu mets ton bain, tu mets ton huile et ensuite tu vas qu'à tes occupations. Après tu vas rincer, tu fais ton shampoing, tu appliques ton masque, tu vas encore vaquer à tes occupations, puis tu reviens, comment ça s'appelle, tu rinces. Voilà. Donc la première étape dans une bonne routine capillaire, c'est le bain d'huile. Le bain d'huile est très important. Je t'ai fait une vidéo là-dessous où je t'expliquais. Le bain d'huile en fait va venir pour protéger tes cheveux contre les agressions, par exemple l'agression de shampoing. Moi j'utilise par exemple le savon noir qui peut assécher. Ça peut assécher, mais quand je fais mon bain d'huile, ça permet en fait de protéger mon cheveu contre l'assèchement que peut apporter le savon noir, tu vois. Donc en fait, j'essaie de balancer, d'équilibrer pour trouver une bonne balance, pour trouver un bon équilibre. Donc n'hésite pas en fait à faire des bains d'huile. Les bains d'huile sont très importants, ça nourrit le cheveu en profondeur, ça nourrit ton cuir chevelu, ça favorise la pousse, ça protège aussi tes cheveux contre la casse, ça protège aussi tes pointes. Donc n'hésite pas à commencer par un bon bain d'huile. Je vais y arriver. Tu choisis les huiles, je te mets la vidéo sur le bain d'huile, je sais pas, c'est peut-être là dans le petit i, je te mets la vidéo dans le petit i, comme ça tu vas voir quelles sont les huiles dont tu as besoin pour ton bain d'huile. Tu utilises ces huiles là sur tes cheveux et ensuite voilà, tu laisses poser pendant 30 minutes, 1 heure si c'est possible, toute une nuit. Si moi je n'arrive plus à poser les masques pendant toute une nuit, mais bref, tu peux poser pendant toute une nuit ou pendant 30 minutes, 1 heure sous du cellophane, sous un casque chauffant si tu as le temps, bref, comme tu veux. Ensuite, tu passes au shampoing. Pour le shampoing, utilise un shampoing doux. Utilise un shampoing qui ne va pas t'assécher les cheveux. Donc, cherche un shampoing où il n'y a pas de sulfate à l'intérieur, un shampoing où il n'y a pas d'ingrédients qui vont vraiment t'assécher les cheveux. Tu dois chercher un shampoing hydratant. Nos cheveux crépus sont très bouclés et ils s'assèchent très facilement parce que le sébum naturel, notre sébum, le gras naturel qu'on a, il ne coule pas facilement jusqu'au niveau de nos longueurs, jusqu'au niveau de nos pointes. Voilà pourquoi nos cheveux sont souvent secs. Donc n'utilise pas un shampoing qui a des sulfates qui vont encore venir assécher tes cheveux, et qui dit cheveux secs dit cheveux qui se cassent facilement. On n'a pas besoin que nos cheveux se cassent facilement. On veut préserver nos longueurs pour voir nos cheveux pousser, pour remarquer que nos cheveux sont vraiment en train de pousser. Donc important d'utiliser un shampoing doux. Ensuite tu passes au masque. Oui. Oui, plusieurs étapes, mais c'est important. C'est comme si en fait tu te nettoyais, tu prenais ta douche, mais sans mettre une crème hydratante après. Voilà. Donc, après avoir nettoyé ton cheveu, après avoir enlevé l'excédent d'huile qui reste, le bain d'huile que tu as fait, le pré-pou que tu as fait, donc après avoir nettoyé tes cheveux, après avoir désencrassé ton cuir chevelu, tu mets un masque hydratant de préférence. Après, il faut toujours équilibrer entre les masques protéinés et les masques hydratants. Donc, tu mets un masque qui va venir vraiment nourrir ton cheveu en profondeur, mais qui va aussi hydrater. On a plus besoin, les cheveux en tout cas crépus ont plus besoin de masques hydratants que de masques protéinés, parce que nos cheveux, comme je te l'ai dit tantôt, ils sont traités de secs, donc ils ont besoin de plus d'hydratation. Et les protéines, tu peux faire un masque protéiné 1 fois par mois. Donc tu fais un bon masque hydratant si tes cheveux ont besoin d'hydratation, mais souvent nos cheveux ont besoin d'hydratation. Les protéines, c'est comme je l'ai dit, 1 fois par mois, 1 fois en passant, quoi. Tu sens que tes cheveux sont en train de se casser, tu sens que tes cheveux ne sont plus forts, à ce moment là tu te fais un masque protéiné. Mais sinon le plus souvent c'est un masque hydratant. Oui, grâce, c'est bon, les gens ont compris que tu parles du masque hydratant. Donc tu te fais un bon masque hydratant, ensuite tu le laisses poser pendant 30 minutes ou 1 heure si tu as du temps, ou 2 heures, ça va dépendre de toi. Puis, ou tu peux aussi
aussi appliquer un après-shampoing. Moi, souvent, ce que je fais après mon shampoing, j'applique soit un masque que je vais laisser poser pendant 3 minutes, c'est souvent des masques du commerce que je laisse poser 3-4 minutes, soit un après-shampoing que je laisse poser 3 minutes, et ensuite je rince mes cheveux. Je rince et j'applique encore du beurre de karité pendant que mes cheveux sont encore humides. Alors là, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une vidéo sur l'hydratation des cheveux. On n'attend pas que les cheveux sèchent complètement avant de pouvoir venir les hydrater. Souvent, c'est l'erreur qu'on commet, on laisse nos cheveux sécher complètement, puis on vient mettre soit un leave-in, soit du beurre, soit de l'huile. Mais si tes cheveux sont déjà secs et que tu viens juste ajouter du beurre, ben, l'hydratation en fait est partie. Or, quand tes cheveux sont encore humides, c'est-à-dire la serviette à absorber l'excédent d'eau, à ce moment-là, quand tu viens mettre ton beurre de karité ou ton huile, ça vient plutôt sceller l'hydratation que tu apportes. Et puis quand on parle d'hydratation, on parle d'eau. Donc l'huile ou le beurre vient pour sceller l'hydratation que tu apportes. Et c'est très important. Donc soit tu appliques ton leave-in pendant que tes cheveux sont encore humides, après tu appliques ton beurre de karité ou ton huile, soit comme moi, quand tes cheveux sont encore humides, tu appliques du gel d'aloe vera, tu appliques du beurre de karité, puis tu fais ta coiffure protectrice et basta. Voilà, une bonne routine capillaire est très importante si on veut voir nos cheveux pousser. Ensuite, on va parler des coiffures protectrices. Alors, coiffure protectrice ne veut pas dire avoir des mèches pendant 1 mois, avoir des vanilles pendant 2 semaines, avoir des braids pendant 1 semaine. Non, coiffure protectrice, c'est pas. Quand on parle de coiffure protectrice, en fait, on voit directement des cheveux tressés. Or, quand on parle de coiffure protectrice, c'est surtout pour éviter la manipulation, c'est-à-dire une manipulation trop régulière. Parce que si tu manipules tes cheveux, si tu manipules tes cheveux trop souvent, ben, tes cheveux vont se casser. Si tous les jours tu es là en train de les manipuler, en train de les tirer, en train de les toucher, en train de les... Toi, tu tresses, tu défais, tu tresses, tu défais, tu fais ci, tu fais ça, voilà, tu changes de coiffure tous les jours, ben, tes cheveux vont se casser. Voilà pourquoi les gens font souvent des coiffures pendant 2 semaines, pendant 3 semaines. Tu vas souvent voir les gens qui font des challenges, poussent, gardent leurs cheveux pendant 2 semaines, 3 semaines sans les défaire. Après, je me dis, à quoi bon avoir de longs cheveux? Ou à quoi bon laisser ses cheveux crépus? Non, à quoi bon avoir des cheveux crépus si on n'en profite pas, quoi? Si au niveau de chaque longueur, tu n'en profites pas. Pour moi, une coiffure protectrice ne doit pas t'empêcher de voir tes cheveux. Une coiffure protectrice ne doit pas t'empêcher de lâcher tes cheveux. Voilà, tu peux avoir une coiffure protectrice, par exemple, comme les braid out. Tu fais des braids. Ensuite, tu fais ton braid out, tu profites de tes cheveux pendant 2, 3 jours, 4 jours et après, ok, j'en ai marre, tu te fais encore d'autres braids et tu gardes tes cheveux comme ça. Voilà. Moi, par exemple, ma coiffure protectrice, c'est aujourd'hui, par exemple, je viens de nettoyer mes cheveux, je vais les garder comme ça jusqu'à demain. Comme il fait pas trop chaud, je peux les garder comme ça jusqu'à demain. Sinon, quand il fait chaud, c'est le même jour que je fais mes nattes collées. Ensuite, je porte mes perruques. Mais quand il fait pas chaud, je peux profiter de mes cheveux pendant 2-3 jours et ensuite, je fais mes braids collés et je continue avec des perruques. Donc aujourd'hui, il fait pas trop chaud, je vais les garder comme ça. Je vais voir demain comment, s'il fait pas trop chaud, si je garde mes cheveux comme ça. Sinon, s'il fait trop chaud, je me fais des tresses collées et je mets ma perruque pendant quelques jours et ensuite je refais ma routine capillaire. Donc coiffure protectrice, ça veut dire faible manipulation. Ne manipule pas tes cheveux tous les jours, ne peigne pas tes cheveux tous les jours. Ça, c'est à proscrire, c'est vraiment à proscrire, à éviter. Si tu veux voir tes cheveux coupés, non, si tu veux voir tes cheveux pousser, évite de manipuler tes cheveux tous les jours. Sinon, évite de manipuler tes cheveux tous les jours, une manipulation excessive. Évite de peigner tes cheveux tous les jours. On ne brosse pas ses cheveux tous les jours, on ne peigne pas ses cheveux tous les jours. Tu les brosses une fois, si toi tu les brosses lors de ta routine capillaire et après basta. Voilà, après tu ne les peignes plus, tu n'utilises plus de brosse sur tes cheveux. Non, tu les laisses tranquilles. Si tu as fait un braid out, si tu as fait des nattes collées, bref, la coiffure protectrice dépend de toi. Mais attention à ne pas avoir des coiffures trop serrées qui peuvent te casser les cheveux. Voilà, fais juste attention à la manipulation. Ça, c'est pour les coiffures protectrices. Alors, une autre chose à faire si on veut voir nos cheveux pousser, c'est prendre soin de nos pointes. On néglige souvent nos pointes, mais on oublie que nos pointes, c'est la partie la plus vieille de nos cheveux. Donc, elles se cassent très facilement. Donc, il faut vraiment la chouchouter, appliquer une crème hydratante, appliquer du beurre de karité, appliquer de l'huile. Voilà, vraiment chouchouter nos pointes, en prendre soin. Même quand tu appliques ton masque, insiste au niveau des pointes. Insiste vraiment parce que c'est la partie
partie la plus vieille, c'est la partie la plus sèche. Tu vois, le sébum quitte là. Donc le temps qu'il arrive ici, déjà que les boucles sont très serrées, ça s'arrête peut-être là et voilà, ça n'arrive pas au niveau des pointes. Donc il faut vraiment prendre soin de nos pointes, les chouchouter, les hydrater en profondeur pour qu'ils puissent tenir, qu'elles ne puissent pas être sèches et qu'elles ne puissent pas se casser. C'est en cela qu'on va remarquer de la longueur. Parce que si tes pointes se cassent, ben, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini, tu ne vas pas voir que tes cheveux poussent. Donc, chouchouter les pointes pour remarquer la longueur. Un autre point pour booster la pousse de nos cheveux, c'est l'alimentation. On néglige souvent ce point, mais c'est très important. Si tu ne te nourris pas bien, tes cheveux ne vont pas bien pousser. Tu peux mettre tous les produits qu'il faut, tu peux mettre toutes les crèmes que tu veux, tu peux acheter toutes les crèmes que tu veux. Mais si tu ne te nourris pas bien, si tu te nourris mal, si tu es en manque de certains nutriments, si tu es en manque de certaines vitamines, tes cheveux ne vont pas bien pousser. Donc l'alimentation est très importante de toutes les manières pour être en bonne santé, pour que ton corps entier soit en bonne santé. Il faut que tu aies une bonne alimentation. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi Dieu est tellement sage qu'il nous a donné une multitude, il y a des mots difficiles à prononcer, une multitude d'aliments pour prendre soin de nos cheveux, pour prendre soin de notre santé plutôt en général. Donc, prends soin de ton alimentation et une alimentation équilibrée. Je ne vais pas te dire ne mange pas ci, ne mange pas ça. Et juste une alimentation équilibrée. Tu peux te faire plaisir de temps en temps avec du chocolat, avec du jus gazeux, avec ceci, avec cela. Même si c'est pas trop bon pour la santé, mais de temps en temps tu peux te faire plaisir, mais et une alimentation équilibrée pour être en bonne santé en général et pour voir tes cheveux pousser. Et toujours sur le point de l'alimentation, il est aussi important de boire assez d'eau, de boire suffisamment d'eau, de s'hydrater de l'intérieur. Même si tu hydrates avec des sprays tes cheveux, il faut aussi t'hydrater de l'intérieur. Et hydrater, c'est pas boire des jus gazeux, 5 canettes de jus gazeux, 5, je sais pas quoi de... Non, c'est de l'eau. De l'eau, c'est la meilleure boisson qui existe. Donc, boire de l'eau, c'est important. Je ne vais pas te dire de boire 1,5 litre, 2 litres, 3 litres, bref. Hydrate-toi juste suffisamment. Après, si tu es en carence de certaines vitamines, tu peux te rapprocher de ton médecin pour qu'il te prescrive des vitamines. Donc, fais une prise de sang pour voir si tu es en carence de certaines vitamines. Et quand on te prescrive des compléments alimentaires, ça va t'aider aussi à prendre soin de ta santé en général et tu vas voir tes cheveux pousser. Alors, on va parler des habitudes néfastes, des habitudes qui font que nos cheveux puissent se casser. La première chose, c'est la chaleur excessive. Si par exemple, tu te lisses les cheveux tous les jours, ça, c'est pas prendre soin de tes cheveux. Voilà. Si c'est juste le lissage que je vois en ce qui concerne de la chaleur. Ou encore le sèche-cheveux, si tu l'utilises tous les jours, ça va pas aussi, ça va pas t'aider dans la pousse de tes cheveux, quoi. Donc voilà. Donc chaleur excessive, no way. Moi par exemple, je fais ma routine capillaire une fois par semaine et une fois par semaine, j'utilise le sèche-cheveux pour me sécher les cheveux. C'est très important pour moi. Je ne laisse plus mes cheveux sécher comme ça, allez. Non. J'utilise le sèche-cheveux. Mais chez moi, je n'ai pas une tension de 220 volts, donc voilà. Mais je me sèche les cheveux une fois par semaine. C'est très important pour moi. Ça, c'est quelque chose. S'il n'y a pas d'électricité, je ne me lave pas les cheveux. Non, je ne me lave plus les cheveux, quoi, maintenant. C'est très important. Moi, ça me permet d'avoir des cheveux bien démêlés. Ça me permet de ne pas avoir de nœuds dans les cheveux et ça me permet de ne pas avoir mes cheveux cassés, quoi. Puisque si tes cheveux sont emmêlés, ça veut dire nœud, ça veut dire casse. Et pour éviter la casse, moi, je sèche mes cheveux et comme ça, ils sont un peu étirés, tu vois. Ils sont pas totalement étirés, même là ils sont pas totalement secs, ils sont pas totalement étirés, mais au moins ils sont assez séparés et ça c'est pas emmêlé, quoi. Voilà, c'est important. Mais la chaleur, évitez, on parlait de chaleur excessive, grâce, on ne parlait pas de comment tu sèches tes cheveux. Évitez donc la chaleur excessive, évitez d'utiliser le sèche-cheveux ou le lisseur tous les jours. Ça, c'est pas bon pour la santé de tes cheveux. Une autre chose, ce sont les produits chimiques plutôt, le défrisage. Évite de te défriser les cheveux tout le temps. Si tu veux te défriser les cheveux, normalement sur la boîte, c'est écrit tous les 3 mois, je pense. Tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Ça fait tellement longtemps que je me suis plus défrisé les cheveux. Tous les 3 mois, je pense. Bref. Fais attention si tu te défrises les cheveux à ne pas te les défriser tous les jours, les décolorations, les colorations chimiques, bref, évite ça au maximum et ça va permettre que tes cheveux soient en bonne santé. Manipulation excessive aussi, on en a déjà parlé, évite de te manipuler les cheveux tous les jours, évite de te peigner les cheveux tous les jours, évite de te brosser les cheveux tous les jours, évite de te tresser tous les jours, ça va te casser les cheveux, même si tu ne le remarques pas, déjà que naturellement nos cheveux tombent tous les jours, si tu brosses encore, ça va encore
ça va se casser, là ça va même pas tomber, ça va se casser, tu vas casser au niveau des pointes et donc tu vas pas remarquer la longueur au niveau de tes cheveux en fait. Puis le dernier point, c'est la régularité et la patience. Ça c'est, je pense, le point le plus important. Régularité et patience. Chaque semaine, fais ta routine capillaire, ou chaque 2 semaines, parce qu'il y a des gens qui ont la flemme ou qui n'ont pas le temps de le faire chaque semaine. Je comprends. Si tu n'as pas le temps de le faire chaque semaine, au moins une fois tous les 15 jours, donc 2 fois par mois, prends soin de tes cheveux, fais une routine complète, mais sois régulier, sois régulière dans ta routine capillaire, dans ta routine soin cheveux, et tu vas voir que tes cheveux vont pousser. Et surtout, sois aussi patiente. Sois patient, sois patiente. Tes cheveux ne vont pas pousser en une nuit. Tes cheveux ne vont pas pousser en une semaine. Sois patiente. Applique tes produits comme il faut. Applique tout ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut. Fais seulement. Déjà, je t'ai donné tous les points capitaux pour te permettre d'avoir des beaux cheveux, pour te permettre d'avoir de longs cheveux. Donc, essaye d'être régulière dans ce programme et tu vas voir que tes cheveux vont pousser. Une autre chose néfaste que dont j'ai oublié de te parler, c'est le stress. Évite le stress. Tout problème que tu ne peux pas régler, c'est pas en stressant que tu vas le régler. Donc, évite le stress pour ne pas voir tes cheveux tomber. Parce que le stress, c'est aussi un gros ennemi de la pousse de nos cheveux. C'est un gros ennemi de notre peau, de notre santé en général. Donc, évite de stresser pour des choses dont tu n'as pas le contrôle. Je sais que c'est facile à dire et difficile à faire, mais c'est possible avec Dieu. Donc, évite de stresser, remets tout entre les mains de Dieu et sois patiente, sois régulier, sois régulière dans tes soins et tu vas voir que tes cheveux vont pousser. Voilà ce que j'avais à te partager. J'espère toi que je t'ai apporté un plus. Dis-moi dans les commentaires si toi tu as d'autres astuces pour faire pousser tes cheveux, si toi tu as une autre routine pour faire pousser tes cheveux, et n'hésite pas à me dire si toi tu peux aussi faire toute cette routine là, par exemple ta routine capillaire, bain d'huile, masque, shampoing, tout et tout. Est-ce que tu peux le faire ou toi c'est basta, tu n'as pas le temps, ou encore toi tes soins c'est une fois par semaine? N'hésite pas à me le dire en commentaire. J'aimerais bien te lire en commentaire. J'aimerais bien savoir comment toi tu traites tes cheveux. Sinon, d'ici là, prends soin de toi. N'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à partager, parce que je sais que ça peut aider d'autres personnes. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils, pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes cheveux et porte-toi bien. Bye bye.